Commence à Paris, à la fin du XIXe siècle, dans l'atelier du peintre le plus célèbre de la capitale, Henri Valmont. Valmont était un génie, un maître du réalisme dont les portraits étaient tellement parfaits qu'on disait qu'il peignait l'âme plus encore que le visage. Les plus grandes dames de la société venaient de toute l'Europe pour poser pour lui. Elles sortaient de son atelier en pleurant de joie, affirmant qu'il avait capturé leur jeunesse éternelle. Pourtant, le public qui voyait ces tableaux lors des expositions réagissait différemment. Les critiques le décrivaient comme le peintre de la pourriture. Les visiteurs criaient, s'évanouissaient ou partaient en courant, le visage vert de nausée. Henri Valmont ne comprenait pas. Quand il regardait son propre tableau, le portrait de Madame Darnay, il voyait une femme à la peau pâle et douce, aux lèvres roses, mais le monde voyait un masque de cire grise, des lèvres noires et des vers qui rampaient sous les paupières de la peinture. C'était comme une malédiction. Valmont souffrait d'une cécité psychologique sélective. Son esprit refusait de voir la laideur qu'il créait. Il croyait peindre des anges, mais il peignait des démons. Il croyait peindre des natures mortes, mais il peignait des viscères. Un soir de printemps, alors qu'une tempête éclatait sur Paris, Henri Valmont décida de peindre son chef-d'œuvre ultime. Il voulait se peindre lui-même. Il se mit devant le miroir, vêtu de son plus bel habit noir, et commença à mélanger ses pigments. Il prit un tube de rouge écarlate. Il écrivit sur la toile avec une passion frénétique. Il passait des nuits entières, ne mangeant plus, ne dormant plus. Il parlait à son propre reflet comme s'il était un ami. Après une semaine, l'œuvre était finie. Henri la nomma le créateur. Il se voyait comme un dieu, puissant, serein, les yeux brillants d'intelligence. Il savait que le monde serait enfin convaincu de son génie. Le jour de l'inauguration, la salle était remplie. Les invités entrèrent, prêts à être repoussés comme d'habitude. Mais quand ils découvrirent le tableau, ils ne crièrent pas. Ils se turent. Un silence lourd et électrique s'abattit sur la salle. Henri sourit, pensant à l'admiration. Il s'avança et dit « Voyez, ce n'est pas de l'horreur, c'est la vie ». Un critique, le docteur Artaud s'approcha lentement, le visage blanc confirme un linge. Il chuchota « Henri, regardez le cadre ». Il n'a pas de bord non plus, il s'étend dans le mur. Henri baissa les yeux. La peinture ne s'arrêtait pas à la toile, elle coulait sur le parquet, elle s'étirait. Ce n'était pas de la peinture, c'était de la chair humaine. Henri vit des orteils sortir du bas de la toile, des orteils roses et vivants qui s'enracinaient dans le plancher. Il leva les yeux vers le haut du tableau, des doigts s'enfonçaient dans le plafond. Le tableau n'était pas une peinture d'Henri, c'était Henri lui-même, essayé de sortir. Le crayon rouge qu'il avait utilisé n'était pas du vermillon. En se regardant les mains, Henri vit qu'il n'avait pas de doigts. Ses mains s'effilaient en pinceau, trempées dans son propre sang. Désormais, chaque élément est marqué par des fissures et des craquelures profondes. La folie de son cerveau s'effondra d'un coup. Il ne vit plus le dieu sur la toile. Il vit une créature difforme, écorchée. C'était le monstre qu'il était vraiment à l'intérieur. Le visage dans le tableau sourit alors. La bouche peinte s'ouvrit. Une voix résonna dans la tête de Henri. « Tu m'as créé, Henri. Maintenant, tu dois me laisser sortir. Il y a de la place pour deux. » La peinture commença à grandir, dévorant le mur, le plafond, les fenêtres. Les invités s'enfuirent en hurlant. Henri se sentit aspiré. Il réalisa que le tableau n'était pas de l'art, c'était une porte. Il leva ses pinceaux mains vers le ciel, mais c'était trop tard. La chair froide de la toile l'enveloppa. Henri Valmont ne peignit plus jamais. Il devint une partie du paysage macabre de sa propre toile, prisonnier pour l'éternité. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.